diriez-vous d'un bon livre pour vous réconforter en temps de pluie? Un large choix vous était proposé au Salon du Livre Francique ce week-end à la médiathèque de Sarreguemines. Tout le monde pouvait y trouver son bonheur entre les livres de langue et culture régionale, de la romance à suspense, des livres jeunesse, des romans policiers et bien plus encore. Plus de 20 auteurs et éditeurs étaient présents pour cette nouvelle édition. Des séances de dédicaces personnalisées étaient également proposées aux futurs lecteurs. Malgré 750 doses commandées en début de campagne, cette pharmacie de Guentrange arrive à bout de stock. D'autres pharmacies ont dû prêter des vaccins, preuve que la vaccination contre la grippe va bon train cette année. Alors effectivement, cette année, la campagne est partie super rapidement. Elle a été plus précoce et beaucoup plus intense. Dans des cas comme ça, si un confrère a un surstock, on peut se dépanner sur quelques petites quantités. Voilà, si quelqu'un en a un petit peu plus, nous un petit peu moins, on s'entraide. Plus de 85 000 doses avaient déjà été délivrées en Moselle fin novembre, 10 millions en France début décembre. C'est bien plus que l'année dernière. Et voilà, c'est fait. Dans cette autre pharmacie, pas de pénurie, les doses ont été plus largement anticipées. L'État va débloquer 1 million de doses supplémentaires en cas de nécessité pour avoir un objectif de vaccination de 25%, de progression de 25% par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 17%. On a parlé de pénurie, mais il y a suffisamment encore de doses sur le territoire pour terminer la campagne de vaccination. Donc pas de panique, tout se passera bien. Il est encore temps de se faire vacciner. La grippe devrait atteindre son pic en Lorraine d'ici 2 semaines. En 2024, plus de 17 000 personnes sont décédées du virus. Sa clochette a résonné dans les rues du centre-ville de Sarreguemines durant toute la durée du défilé. Saint-Nicolas est venu samedi à la rencontre des Sarregueminois pour leur distribuer des friandises. Une manière de remercier les habitants, les plus jeunes notamment, pour leur bon comportement tout au long de l'année. Pour s'en rendre compte, il suffit de constater qu'à Sarreguemines, le saint patron des écoliers et de la Lorraine ne déambule pas dans les rues avec le terrifiant Père Fouettard, mais avec des anges, ce qui montre qu'ici, il n'y a personne à réprimander, mais tout le monde à féliciter. Dans le lot des personnes à remercier figurent les musiciens de la musique municipale. Samedi après-midi, ils participaient à la parade. Le patron des écoliers ne s'est pas rendu seul à l'école de Visvillers. Il était accompagné de son âne Kiki et de son cheval China pour aller rencontrer des enfants. 40 élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont préparés pour la venue du Saint-Nicolas. Comme le veut la tradition, ils ont chanté en français et en allemand pour bien l'accueillir. Grand Saint-Nicolas, reste bien ton âne, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Il va Nicolas, viens et me dire, Anit, wir haben alles sehr brav und lieb. Petit Papa Noël, nous avons pu bâtir les sangs. Le chat, mon frère et moi, pour le perdre on est à cran, as-tu reçu? Les enfants sont ensuite allés dans la cour pour saluer Kiki et China et leur offrir des carottes et des pommes. L'âne et le cheval ne sont pas les seuls à avoir eu des cadeaux. Le Saint-Nicolas a aussi récompensé les élèves. Tout le monde a été sage. Faut croire que oui. Je veux bien croire que oui. Bon, je pense pas que chez les enfants, il y a beaucoup de méchants. On les a tous récompensés. Ils se sont donné du mal. J'ai vu parce qu'ils avaient fait une chorale, tout, c'était pas mal. Roxane et Clémence attendent chaque année avec impatience le retour du Saint-Nicolas. Oui, c'est un bon moment, j'aime bien le Saint-Nicolas. J'adore la venue du Saint-Nicolas car déjà il nous donne des chocolats, on peut caresser l'âne et le cheval et leur donner à manger. Il ne reste plus qu'à immortaliser ce moment avant le prochain passage du Saint-Nicolas en 2026. Des fleurs fraîches posées au pied du monument aux morts de Bitche.
La ville a organisé vendredi une cérémonie pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant les combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Sur le sol d'Afrique, chacun rejoint son unité. Il faut faire œuvre pacifique, maintenir l'ordre, le restaurer. Pendant ces opérations en Afrique du Nord entre 1954 et 1962, 2 millions de militaires, dont 1,3 million d'appelés et 200 000 supplétifs, étaient engagés. Des gendarmes, pompiers, le 16e BCP et d'anciens combattants de ces guerres étaient présents. 4 gerbes ont également été déposées. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, pour demain c'est le beau temps qui sera de retour. Le ciel sera bien dégagé toute la journée et on pourra profiter des rayons du soleil. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain nous fêtons les Léocadies et il fera jour de 8h12 à 16h35. Passez tous encore une belle journée et à demain. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone. Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. En cette fin d'année, je vous propose une parenthèse enchantée au cœur du marché de Noël de Sarreguemines. Jérémy Kahn, le manager de Centre-Ville, m'accompagnera pour découvrir les nombreuses animations imaginées par la ville. Il me guidera également parmi les 35 chalets d'exposants dans une ambiance féerique où se mêlent parfums de vin chaud et gourmandises sucrées et salées. À découvrir ce samedi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nous allons parler sport et pas n'importe lequel, du sport motorisé, un qui n'est pas souvent visible dans les médias à la télé. Nous allons parler de karting et avec moi le jeune pilote qui vient de Grunwiller, Yann Gross. Bonjour Yann. Bonjour. Alors tu es vice-champion Grand Est et tu as terminé 8e sur 57 pilotes, je précise, au classement de la Coupe de France en 2025. Et déjà, un grand bravo. Merci. Alors, toute première question, Yann, avant de parler des compétitions, comment ça a commencé avec le karting ? Alors, au début, je faisais du motocross. Un jour, ma mère, elle est venue me voir à un entraînement et je suis tombé. Alors, elle m'a dit qu'on passe sur un véhicule à 4 roues. D'accord. Donc, on a choisi le karting. D'accord. Et c'est
Tu as voulu faire du karting aussi? C'est ton choix? D'accord. Et donc, c'était à partir de quel âge, ça, à peu près? Vers 8 ans. 8 ans, d'accord. Et est-ce que cette passion que tu as, du coup, pour le sport motorisé, ça vient de la famille? Oui, ça vient de mon père et de mon tonton. D'accord. Il faisait aussi de la course ou D'accord, très bien. Ensuite, donc tu as fait du karting. Comment ça a évolué au fil des ans, avant que ça devienne sérieux? Est-ce que tu en faisais juste par loisir ou Au début, la première année, j'en faisais pour le plaisir, quelques fois par mois. Puis, vers 2021, c'est devenu plus sérieux. J'ai commencé à faire des compétitions et ça a commencé à devenir un vrai sport à part entière. D'accord. Et justement, donc tu as commencé à faire des grandes compétitions. Est-ce que tu fais partie du coup d'une équipe? Oui, je fais partie de la team NJC. D'accord. Et comment ça marche? Alors, je pense on parle aussi d'écurie, comme dans la Formule 1. Comment est-ce que ça marche? Comment fonctionne une équipe de karting? Il y a le chef de la team qui nous dit les réglages qu'on doit mettre sur le karting. Il y a le coach qui est avec un ordinateur et qui est connecté à l'ordinateur de bord du karting, qui regarde les données du karting, s'il glisse ou ce qui ne va pas sur le karting. Et après, il y a les autres pilotes qui sont dans les autres catégories. Et voilà. D'accord, ok. Et donc toute cette équipe vous suivent lors des compétitions, c'est ça? Oui. D'accord. Comment se passent les entraînements? Comment est-ce que tu t'entraînes? Une fois que c'est devenu sérieux, combien de fois tu t'entraînes par semaine? 3 à 4 fois par mois. D'accord. Sur des circuits bien particuliers? Surtout sur la piste de Mirecourt, dans les Vosges. Ok, d'accord. Et aussi sur les circuits où il y aura la course la semaine d'après. D'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant de faire la compétition, vous avez toujours quelques jours avant pour vous entraîner sur le circuit, c'est ça? Oui. D'accord. Comment ça se passe lorsque tu découvres un circuit? Comment ça se passe les entraînements à chaque fois? On va le matin, on roule toute la journée et on rentre le soir. D'accord, ok. Et une fois que la compétition arrive, je pense que tu es fin prêt. Oui. C'est ça. Pourquoi, alors, tu m'as dit que tu as commencé avec le motocross et que tu es passé au karting. Pourquoi ce véhicule plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui te plaît dans le karting? La vitesse, la précision et la force latérale. La force latérale, c'est-à-dire? La force G, D'accord. je vais dire. D'accord, oui, parce que c'est ça, vous allez, je pense, assez vite sur les circuits, jusqu'à combien de kilomètres/heure à peu près? Jusqu'à 120, 125. D'accord, ça c'est vraiment dans les lignes droites. Ok, d'accord, très bien. Et alors tu m'as parlé de la vitesse. Je pense que par rapport à une moto ou à une autre voiture, à un autre véhicule, le karting, on est assez proche du sol. Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur la piste? De l'adrénaline et de l'excitation. Et il faut, je pense, avoir beaucoup de réflexes, hein, parce qu'il y a pas mal... Il y a combien de pilotes qui sont à chaque fois sur une course? Entre 20 et 36. 20 et 36, d'accord. Donc avec tout ce monde à côté, il faut vraiment faire très attention à ce qu'il y a autour, hein, c'est ça. Est-ce que dans la vie personnelle, en dehors des entraînements du karting, tu affûtes justement tes réflexes sur des jeux ou autres? Oui, surtout sur Le Mans Ultimate. D'accord. Je roule avec un simulateur. À la maison, du coup? Oui. D'accord. Et ça, je pense que tu le fais tous les jours ou tu... D'accord, très bien. Est-ce que donc tu as 13 ans, tu es au collège. Est-ce que tu arrives à concilier cette pratique avec le reste de ta vie, l'école et tout ça? Comment ça se passe? On part souvent le vendredi, donc je loupe un jour d'école, mais l'école est prévenue, alors ils disent pas... Ils disent oui, tu peux y aller. C'est ça, d'accord. Comment tu te vois dans l'avenir, dans ce sport? Comment tu te vois? Je pense pas continuer très longtemps dans le karting. Je pense jusqu'à 17-18 ans. Et après, faire de la Porsche Cup. C'est rouler en
Porsche GT3 Cup. Donc c'est vraiment de la course spécifique pour la marque Porsche. Porsche, hein, c'est ça. Et pourquoi plutôt cette voiture-là plutôt que, je sais pas, de la Formule 1, F3, F2 Pourquoi la Porsche en particulier? Parce que c'est ma voiture préférée et mon père en a une. D'accord, très bien. Bah écoute, alors maintenant je voulais vraiment une question qui me taraude, parce que sur les photos et les vidéos, on te voit avec un casque bleu qui ressort énormément du lot, et ça m'intriguait beaucoup parce qu'il y a tellement de références à des cartoons, des animés dessus. J'ai vu Bob l'éponge, Pokémon, Tom et Jerry ou Bibi le coyote. Quelle est l'histoire derrière ce casque? Je voulais faire ce casque parce que ça fait référence à tous les dessins animés que je regardais étant petit. Et il y a des références aussi à la vitesse. Oui. Justement. Comme Sonic et Bibi le coyote. Tout ça. Des jeux que tu as fait, que tu apprécies, quoi. Oui. Très bien, parfait. Écoute, Yann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ce partage. Et on te souhaite plein de réussite dans tes compétitions. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, passez une excellente journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Sport. Le CO Sarralbe Handball poursuit sur sa belle lancée. Samedi, il jouait un match à domicile contre le Mexi Handball Sporting Club. Leader du groupe en honneur masculin, les locaux ont dicté leur loi contre une équipe mal classée. Résumé de la rencontre avec Guillaume Dumonteil et Dimitri Clos. C'est le tube de l'automne. Le CO Sarralbe en bleu affrontait ce week-end l'avant-dernier du groupe Mexi Handball Sporting Club en blanc. Et dès les premières minutes, les locaux ont imposé leur rythme. Comme souvent cette saison, il n'y a pas vraiment eu de match. Les Sarralbigeois entrent vite dans la partie et enchaînent les buts pour le plus grand plaisir du centre culturel et sportif, une nouvelle fois bien rempli. Le jeu mis en place et les contre-attaques rapides sarralbigeoises font mal à l'adversaire qui ne trouve pas les solutions pour les arrêter. À la mi-temps, le score est le reflet d'un match dominé par les locaux avec ce score de 18-6 pour Sarralbe. En seconde période, Mexi tente de réagir en appuyant sur l'attaque, mais le leader ne se laisse pas faire et continue sa démonstration. Malgré ça, Mexi y croit et continue de se battre. Et les débats s'équilibrent un peu au fur et à mesure que la rencontre avance. Mais cela ne va pas pour autant inquiéter le CO Sarralbe qui s'impose finalement 31-18. Une victoire nette et maîtrisée qui leur permet de conserver la première place du championnat et surtout leur invincibilité cette saison. Pour Noah Blatnik, capitaine et meilleur buteur du club, cette belle victoire confirme les objectifs établis en début de saison. Voilà, bonne prestation de l'équipe, 31-18 c'est un bon score, une bonne phase offensive, bonne phase défensive, le résultat est là, 31-18, on est sur une phase, sur une série de victoires, on est invaincu, on est premier du championnat, c'est toujours particulier de jouer des matchs comme ça, on essaie de ne pas sous-estimer l'adversaire, on prend tout à cœur, on a des objectifs et voilà, le résultat il est là ce soir. Les objectifs cette saison c'est clairement la montée, comme annoncé directement en début de saison, avec la recrue d'un nouveau coach. Un groupe de jeunes, j'ai une moyenne d'âge de 21-22 ans. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble, on a ces automatismes et tout, et oui, l'objectif clair c'est la montée. Sarralbe est donc toujours leader de son groupe avec 27 points en 9 journées. Prochain match samedi à Forbach. Lui aussi, on ne l'arrête plus du côté du KBF Sarboxing. Walikan Otak a encore frappé fort. Il participait samedi au choc des guerriers à Angoulême pour un tournoi professionnel A4 dans la division des 77 kilos. Il a participé à 2 matchs en une soirée. D'abord face au Lituanien Benas Sorochovac. Walikan a remporté son combat avec un KO au 2e round. 2 heures plus tard, il se retrouvait face à Johnny Gauvin, membre de l'équipe de France, au lourd palmarès de 15 victoires sur 15 combats, dont 14 par KO. Et le Sarregueminois a réussi l'exploit de la soirée en mettant son adversaire KO dès le premier round. Et la Moselle-Est compte une nouvelle championne du monde. La boxeuse Flora Pili de Saint-Avold a remporté son premier titre de championne du monde IBO des poids super légers à domicile. Elle faisait face à une adversaire redoutable, la Serbe Jelena Djanicevic. Bravo à elle.
Un point sur le foot. Après la désillusion de la Coupe de France, le Sarreguemines FC a signé une belle victoire en championnat de Régional 1 face au FC Strasbourg Königshofen, 2-0. Le SFC monte dans le classement et se hisse maintenant à la 5e place. L'équipe A de l'AES 08 était en déplacement à Nousviller, 1 but partout à la fin de ce derby. On jette un coup d'œil au classement. Après ce match nul, Aaron Étain-Schmidviller est à la 6e place du classement de Régional 2 avec 16 points. Ce week-end, gros rendez-vous pour la Solute. Samedi, Sarreguemines accueille la demi-finale du championnat de France de première division. Les lutteurs sarregueminois affronteront l'équipe de Mézières-les-Messes. Merci à tous d'avoir suivi l'Actu Sport. À bientôt sur Mosaïque Cristal.